Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de ta grandeur, shalom, shalom, shalom. Le roi de rois est au rendez-vous, le roi de rois est là. Et lorsqu'il descend comme ça, lorsqu'il se manifeste, c'est pour nous faire du bien. Lorsqu'il arrive, lorsqu'il vient, c'est pour nous parler. Et sa parole est esprit et vie. Il veut nous transmettre sa vie. Il veut transformer nos vies. Il veut nous faire du bien. Alors installez-vous, installez-vous. Vous allez voir que le public est tellement jeune. Donc ça sera vraiment chaud. J'espère qu'il ne va pas nous décevoir. N'est-ce pas? Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons l'adoratrice, la servante de Dieu, la sœur Esther Boujiriri. Il va nous dire si Boujiriri, ça signifie quoi. Boujiriri Nzenza. Voilà, Nzenza, c'est le nom de monsieur, son époux. Elle est donc du ministère chrétien du combat spirituel. Elle vit en Europe. Présentement, elle est à Kinshasa. Elle a jugé bon de passer dans ce programme pour bénir le peuple de Dieu, pour parler à un cœur et pourquoi pas, pour t'aider aussi, toi qui nous regardes en ce moment, toi qui traînes encore ta vie de l'autre côté. Dieu va passer par la sœur Esther pour te faire entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Et aussi, nous allons découvrir son autre côté, sa casquette qui est donc de chantre, l'adoratrice de l'Éternel. Elle va nous exhorter, mais elle va également chanter. Et si tout va bien, on parlera de son single qui, je ne sais pas si c'est déjà sur le marché ou qui sera bientôt sur le marché. Elle est bien placée, elle est mieux placée pour nous en parler. Shalom, au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, nous vous disons merci de rester fidèles à ce programme. Merci de rester fidèles à votre chaîne Bio1 Télévision. Merci de rester fidèles également à ces dieux qui, lui, est fidèle, il n'échange pas. Et nous vivons sa fidélité du jour au jour. Et par sa fidélité, par sa bonté, par son amour, ce programme a totalisé 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est pas peu. 10 ans, mais il y a encore des défis à relever. 10 ans, Dieu est resté sur son trône. Lui ne bouge pas, il n'échange pas. Sœur Esther, shalom et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très très bien. Comment avez-vous trouvé Kinshasa? J'ai vu qu'il y a trop de monde. Mais c'est bien, non? Ouais, et trop de monde. Et j'ai aimé parce que ça fait un moment que j'ai quitté Kinshasa depuis 2012. Ok. Nous sommes en 2023. J'ai aimé, j'ai repéré, mais ça va, ça se passe très bien. Ouais. Cette chaleur ici vous fait du bien. C'est trop bien. Alors, bienvenue à Kinshasa, mais bienvenue également dans Ta Grandeur. Alors, vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. On veut bien connaître cette histoire. À l'âge de 5 ans, ma grand-mère, elle m'a amenée à l'église. Mais ma grand-mère, elle n'était pas née de nouveau. Ça, j'ai compris après. Okay. Elle m'amenait toujours, je partais toujours dans des retraites avec elle. Et j'ai chanté un petit peu. Et après, à l'âge de 14 ans, c'est là où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'était par rapport aux situations que j'avais rencontrées. Et je me suis abandonnée totalement à Jésus-Christ jusqu'en maintenant. Il n'y a pas eu de regret? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous les servez, vous êtes encore jeune, vous êtes belle. Merci. Vous les servez, vous lui avez donné votre vie. Oui, et tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Parce que par rapport à ma situation, à mon témoignage, Dieu, lui qui est la lumière du monde, il a fait de merveilles dans ma vie. Boujiriri, ça veut dire quoi? C'est le nom de mon père. Je ne sais pas trop. Attends, et en plus, vous êtes du ministère chrétien du combat spirituel où les significations de noms est vraiment importante. Chacun doit connaître le nom que vous portez. Moi, c'est Dorcas Kapinga Mema. Mema, ça veut dire moi. Donc, c'est Dorcas Kapinga, moi.
Bondonga, c'est le nom de mon mari, mais je ne sais pas aussi, hein, Bondonga, ça signifie quoi. Mais Bougiri, il faut demander à papa. Il est encore en vie? Si, il a envie, mais je vais demander. Oui, il faut demander quand même Bougiri. Mais ça sonne bien, hein, ça donne envie de rire. Hein. Bougiri, ça donne envie de rire. J'espère que vous avez également ri chez vous à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre invitée, la sœur Esther Bougiri Nzenza, qui est donc du ministère chrétien du combat spirituel. Elle chante, elle va nous exhorter, elle va également chanter. Nous laissons la place au tout premier chant. Lumière du monde, Jésus, consolateur des âmes abattues, roi des cieux et des nations, sois élevé au-dessus de tout. Lumière du monde, Jésus, consolateur des âmes abattues, roi des cieux et des nations, sois élevé au-dessus de tout. Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba. Ma raison de vivre, c'est Jésus-Christ.
de ma foi, c'est toi, mon roi. Sois adoré, sois glorifié, sois exalté, ô mon berger. Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu c'est toi qui diriges de mes pas, maître de ma foi, c'est toi mon roi. Sois glorifié, mon oxygène, sois acclamé, Emmanuel. Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Ah oui, c'est la sœur Boujiriri. Et le titre de la chanson que nous venons d'écouter, c'est Esther Boujiriri, la lumière du monde. Oui, c'est ça le titre de la chanson. Donc, elle a mis son nom, le nom de son père, parce que Boujiriri, c'est le nom de son père. Et elle est la lumière du monde, car la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et nous sommes les sels de la terre. Nous sommes appelés à éclairer et à donner goût. N'est-ce pas? Nous devons donner de la saveur dans tout ce que nous faisons et partout où nous nous retrouvons. Pourquoi avoir donné ces titres? Je sais qu'on parlera du single après, mais ça a quand même attiré mon attention. Pourquoi les titres Esther Boujiriri, la lumière du monde? Le titre, j'ai donné, en fait, j'ai préparé autre chose. Ok. Je préparais autre chose. Après, je dors, je fais un rêve. Dans mon rêve, on chantait Lumière du monde, Jésus, consolateur des âmes abattues, roi du ciel et des nations, sois élevé au-dessus de tout. Je me suis réveillée. Après, j'ai enregistré. J'ai dit non. Bon, ce que je préparais, je mets de côté. Dieu m'a déjà inspiré. Ok. Après, j'ai rajouté. Mais pourquoi avoir rajouté votre nom
Et le nom de votre père? Non, en fait, les titres, c'est La lumière du monde. Donc, c'est sur YouTube, si quelqu'un me cherche, c'est là, Esther Bougiré, parce qu'il y a mon nom. Ok. Mais le titre, c'est La lumière du monde, Ok. qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière du monde qui est notre Seigneur Jésus et Christ. Alors, vous venez dans ce programme pour édifier le peuple de Dieu, parler à un cœur. Le thème de notre nouveau numéro d'État grandeur, c'est l'enfant de la rue. Et comme texte de référence, nous sommes dans les livres du Juge, chapitre 11, du 1er jusqu'au 29, jusqu'au 29e verset. Pour les lecteurs de la Bible, eux, ils connaissent déjà, lorsqu'on parle des Juges 11, ils savent que c'est l'histoire de Jephthé. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que ça correspond à ma vie. On voit Juge 11, verset 1. Jephthé, il a été rejeté à cause de l'héritage. C'est pareil comme moi. Parce que moi, mon père, il est là, il est à Kinshasa. Il travaille, il vit bien. Il a divorcé avec ma mère. Et parce que mon père avait mis tout ce bien sur mon nom. Et quand il s'est encore remarié, c'est sa femme qui a dit, je ne veux plus de cet enfant. Et j'ai insisté de rester. Mon père a pris mes habits, il a mis le feu et il m'a mis dehors. Ok. Donc, quand je vois Jephthé aussi était chassé à cause de l'héritage parce que Jephthé était l'enfant d'une autre mère. Et sa maman... On va le dire clairement, comme le dit la Bible, c'était l'enfant d'une prostituée. Ouais, prostituée, ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous voulez nous parler de votre propre histoire, mais en se référant à l'histoire de Jephthé dans la Bible. Votre père vit avec votre mère. Le papa prend tout son héritage, il met sur mon nom. Sur votre nom. Ouais. Et les parents se séparent. Ouais, après, mon père, il a divorcé. Okay. Quand il a encore épousé une autre femme, et c'est cette femme qui a dit non, moi je ne veux pas de cet enfant. C'était quoi la raison? Et la raison, c'est que la femme disait non, pourquoi tout c'est bien, ça est sur son nom, les boutiques, tout y est écrit, son nom. Après, mon père lui disait son nom, elle porte le nom de ma mère. Quand je la vois, je vois ma mère. Ok. Ouais, et la femme, en fait, n'était pas contente. Et du coup, Vous êtes la fille aînée de votre père? Oui, je suis la fille aînée. Et du coup, mon père a choisi sa femme, en fait. Et il m'a mis dehors. Comme ça? Comme ça, oui. Parce que j'ai insisté de rester. Et c'était trop dur. Il m'a mis dehors et j'étais partie. Vous vous êtes retrouvée à la rue? Oui, quand il a brûlé mes habits, je suis allée d'abord voir la famille de mon père. Parce que je connaissais la route. Et quand j'arrive dans la famille de mon père... Tu avais quel âge, sœur Esther? 14 ans. Ok. Et la famille de mon père me dit, tu vas aller à quelle heure? Donc, il me chassait directement, en fait. Et quand il me dit déjà, tu vas aller à quelle heure? Je devais partir. Parce qu'il ne voulait pas que je reste. Et j'avais une copine qui m'a dit, non, je connais une église, tu peux même aller dormir derrière les rideaux. Parler de ça aujourd'hui, mais vivre ça, c'était vraiment amer. Ok. Et c'est là où je suis allée chez Pasteur Soumbela, que j'ai sali. Lequel de Pasteur Soumbela? Il y a Jean-Baptiste Soumbela. Ok, l'apôtre Jean-Baptiste. Ouais. C'est là où je suis allée, je dormais derrière les rideaux. À l'église, à la permanence? Oui, parce que c'était d'abord à Salongo, l'église était à Salongo, et moi aussi j'habitais Salongo. Ok. Et je dormais derrière les rideaux. Et du coup, c'est les mamans de l'église qui m'ont vu, ils ont dit, mais toi, cet enfant, franchement, pourquoi il est comme ça, il dort derrière? Ils m'ont appelé. Et ils m'ont posé des questions, j'ai expliqué. C'est une dame qui m'a pris, qui m'a amené chez elle. Elle n'avait pas trop de moyens, c'était juste pour manger, dormir. Et moi, je devais aussi aider pour le ménage, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Et c'est dame, parce que Pasteur Soumbela prêchait toujours la repentance. Okay. La repentance, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Et la femme, comme elle était deuxième femme, elle a saisi la parole de Dieu, elle a divorcé, elle a laissé le mari d'autrui. Et elle m'a donné dans une autre foyer. Ok. C'est là où j'étais un petit peu ballonnée. Là, je devais faire des petits ménages pour trouver à manger, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé de même cas que moi à l'église, des enfants aussi qui n'avaient pas de parents, des orphelins. Et c'est là où on s'est réfugié tout le temps à la montagne, aller prier, dormir à la montagne. Oh, courage, sœur Esther. Courage. Nous osons croire. Oh, tu fais bien d'acclamer Dieu.
Le même Dieu qui a marché avec Jephthé, qui a vu Jephthé lorsqu'il a été négligé, abandonné, délaissé par sa propre famille, parce que c'était ses frères qui l'ont mis dehors. C'est ce même Dieu-là qui a appelé Jephthé vaillant héros. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La sœur Esther, qui est notre invitée, est passée par la même chose, mais l'Éternel ne l'a pas abandonnée. Quelqu'un dira, ah, elle vient de l'Europe, regardez comment elle est belle, elle a bien sapé. Ah, aujourd'hui, Dieu a fait d'elle ce qu'elle est devenue, mais elle est passée par un chemin qui était vraiment très, très, très obscur et très difficile. Mais la maman était où, sœur Esther? Ma mère était à Matadi et elle n'avait pas vraiment de moyens pour survivre à mes besoins. Il y a des fois, elle venait, elle aussi, elle n'avait pas en fait où habiter. Et des fois, elle habitait chez ses amis. Donc pour elle aussi, ce n'était pas facile de rester avec moi. Et quand elle a vu que je me suis réfugiée à l'église, Thomas elle disait, ton Dieu va faire. Comme tu t'es réfugiée à l'église, Dieu est là, il va t'aider. Et c'était ma vie quotidienne. Donc on partait tout le temps à la montagne et les filles étaient un petit peu âgées que moi. Et ils demandaient toujours le mariage. Dieu faisait dans leur vie. Et moi, je ne savais pas quoi demander. Je dis, Dieu, aide-moi. Et une fois, j'ai marché. J'avais même envie de me suicider. Mais il y avait une voix qui me disait, si tu te suicides, tu vas aller en enfer. Et c'est qui m'a fait du bien parce que le pasteur nous prêchait toujours la repentance. Dieu va faire. Ce Dieu est grand. Il est la lumière du monde. Il n'est pas là seulement pour le riche. Il est là pour tout le monde. Ton temps viendra. Il faut patienter. Comme Habakkuk, ce qui dit la Bible. Et heureusement, Dieu m'a fait grâce. Je me suis réfugiée à l'église. Et enfin, c'est la parole de Dieu qui me donnait la force. Okay. C'est la parole de Dieu qui était ma nourriture. Comme il y a des fois, je me réveillais, je n'avais pas quoi manger. Je prenais que de l'eau, du sucre. Et je partais à la montagne. Je faisais 2 semaines. On dort, on se réveille. Dans les nattes, la pluie tombe, la pluie sèche. C'était notre vie. Et Dieu avait fait des grandes choses dans la vie des autres sœurs. Et Dieu aussi m'a visité, mais ce n'était pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, ça a pris quand même, ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris du temps. Alors, ce qui veut dire que vous avez abandonné avec les études, vu qu'il n'y avait plus le moyen. Papa a continué sa vie avec sa femme. Il est avec sa femme jusqu'aujourd'hui? Si, ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Et la femme qui avait fait que je puisse partir, ils sont divorcés. Ah. Et il a épousé une autre. Il a encore une autre. Vous êtes la fille aînée. Vous êtes dans cette histoire, c'est vous la Jephthé. Je vais vous appeler comme ça, la Jephthé, parce que dans la Bible c'était un homme, c'était un garçon. La dame qui vous prend à l'église, qui était une deuxième femme, elle a été touchée par la parole. Elle a pris la décision d'abandonner cette relation, ce foyer. Elle vous a confié dans une autre maison, dans une autre famille. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez à la montagne, c'est vrai, vous avez passé du temps dans la prière. Mais ces changements ici, la Esther, la Esther de la rue à la Esther d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'avais rencontré une fille qui m'a dit, je peux t'aider à faire une petite formation de restauration. Et la fille m'a aidée. Je fais juste une petite formation de 2 jours. Après, tellement, je passais souvent devant Bon Marché. J'ai vu un restaurant chez Flore. Et je suis allée toquer. J'ai dit, tante Flore, je vais y travailler. Elle m'a dit, mais tu es encore trop jeune. Mais elle m'a dit, tu vois, la fille, là, elle va partir. Et tu viens, tu vas commencer demain. OK. Et quand tante Flore m'a vu, elle m'a dit, je vais te voir encore. Là, elle n'avait qu'un seul restaurant. Ouais, c'était là. Ouais, un seul. Et tante Flore me dit, dis-moi, parle-moi un peu de ta vie. Je parlais. Elle m'a dit, non, moi, je vais commencer à te payer les loyers. Après toi, moi, j'ai trop souffert. Moi, mes objectifs, c'était partir d'ici. J'en ai bavé. Je ne me sens plus rester au Congo. Et tante Flore me dit, bon, ton salaire, c'est $100. Tu mets de côté. Moi, je vais te payer les loyers. Et tu vas commencer à manger ici. Parce qu'ils loué une petite maison. Ils ont écouté une machine à foufou. Nous, on a transmis ça à Nanda. Et on restait là avec nos sœurs quand on partait à la montagne. Et c'est tante Flore qui me payait les loyers.
Et du coup, je mettais tout de côté. Il y avait des pourboires et les gens qui venaient me voyaient. Ah, cet enfant, il nous fait la peine. Il me donnait des $50, des $100. Et ce que je faisais, quand je partais à la Bible, au lieu de mettre la dîme, je mettais dîme de dîme. Je mettais la double de dîme. Et je partais, quand je vais à la permanence, je donnais 50 €. Vous pouvez acheter ça. J'ai acheté de petites mousses pour le serviteur de Dieu. Là, vous avez continué à prier chez Daddy Soumbé, là? Non, là, j'ai arrêté parce que c'était loin. C'était vers Salongo. Et moi, j'avais déménagé. Vers Beaumarchais. Ouais, vers Beaumarchais. Mais je partais toujours dans une autre église de réveil. Ouais. Et c'est là où je me suis confiée au serviteur de Dieu. J'ai dit, regarde ma situation. Le serviteur de Dieu m'a dit, toi, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il va t'orienter, il va t'aider. Et je travaillais chez Tante Flore pendant au moins 2 ans et demi. J'ai totalisé 4 000 €, 4 000 $. Quand je totalisais avec le pourboire, et comme Tante Flore, elle payait mon loyer. Et du coup, ça m'a aidé pour trouver l'argent pour voyager. Je fais des passeports. Et du coup, j'ai rencontré une fille. La fille me disait, Jean, je n'ai pas où dormir. Là, tu avais quel âge? Là, j'avais... parce que quand j'ai 14 ans, je mets encore 6 ans dans les vingtaines. Et j'ai rencontré cette fille. Elle m'a dit, je vais t'aider. Je lui ai dit, moi, j'ai envie de quitter ici, de partir. Et elle m'a demandé de venir chez moi, d'habiter, parce qu'elle n'avait pas où habiter. Et j'ai dit, viens. J'ai demandé à mes sœurs, elle me dit, non, pourquoi pas, elle vient. Or, la fille, elle sortait avec un député. Moi, je ne savais pas. Elle vient, elle m'a trouvé avec des passeports. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, moi, j'ai envie de partir. Alors, je lui parle de mon histoire. Elle me dit, ton histoire me fait pitié. Je vais dire au député. Quand elle a dit au député, le député me dit, mais je vois la fille. Quand je lui parle, non, je suis triste. Je programme un voyage, je te mets dedans. C'est comme un G. Je programme un voyage, je te mets dedans. Moi, je continue toujours à prier. Je suis allée expliquer au pasteur, au serviteur de Dieu. Comme la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous allez réussir. Et je me suis confiée. Le pasteur me dit, tu fais des jeûnes, des petits sacrifices, tu pries, mais tu gardes pour toi, sois discret, prie, Dieu va faire. Et en même temps, avant, j'avais fait un rêve. Quand je partais à la montagne, je souffrais. J'avais fait un rêve. Dieu m'a dit, je t'ouvre le porte de voyage, tu vas aller en Europe, tu vas te marier. Et moi, comme j'étais, je me disais, comment cet rêve-là va se réaliser? Parce que je manquais quoi à manger. Et du coup, la fille, elle a pris mon passeport, elle l'a amené vite. Elle m'a amené le visa. C'était comme un rêve. Elle qui sortait avec un député, mais qui n'avait pas un toit. Elle n'avait pas où dormir. Après, donc elle avait chez elle, mais elle ne voulait plus rester avec ses sœurs, en fait. Après, elle voulait rester un petit peu chez moi, juste pour s'organiser. C'est ça que j'ai compris après, en fait. On peut dire seulement, en tout cas, les hommes de Dieu, les très, très, très spirituels, il ne faut pas me tenir rigueur. On peut dire seulement que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Donc, c'était, s'il a utilisé les corbeaux, qui était considéré comme un oiseau impur pour nourrir son serviteur. Donc, il est passé par cette fille-là et par ces députés-là pour que la sœur Esther, qui est aujourd'hui notre invitée, puisse trouver quand même une voie pour aller en Europe. Après, m'a apporté le visa. Moi, je voyais ça comme un rêve. Et je dis merci. Elle me dit, mais le visa, je donne combien? Parce que j'avais mes sous. Elle dit, non, tu ne donnes rien. Je dis, habite ton histoire, me fait pitié. Je me fais la peine. Bon. On va voyager, on était 5. Mais toi, tu es comme secrétaire, parce qu'on est parti d'ici, Konya, on est retourné à Istanbul. Et moi, ils m'ont mis comme secrétaire. Et du coup, le voyage, j'ai juste acheté le billet. Ils t'ont acheté les billets ou tu as acheté? Non, moi j'ai acheté le billet et les boarding pass, ils ont fait tout. Et on a pris les vols en Turquie. Et on arrive en Turquie, en escale, Konya. On est retourné en Turquie. Et comme le député, elle m'a dit, Turquie, encore pour partir en Europe, c'est dur. Bon, je dis, moi, je vais rester. Et l'équipe d'ici me dit, elle est arrivée, elle doit rester. Ils m'ont encore donné 1 800 €. Parce que là, il faut louer un appart, il faut à manger, c'est dur là-bas. Et j'ai resté en contact avec ma copine et le député et tous les autres. Et je suis restée là-bas 1 an et demi, en Turquie. Pour chercher les chemins, c'était pas facile. Mais Dieu m'a fait grâce. Il y a une ressemblance qu'on m'a envoyée qui était totalement pareille que moi. Mais les gens regardaient, mais toi tu pars aujourd'hui, je me suis rentrée en prière. Je dis, si je vais, c'est par ta miséricorde. Ce que je fais, c'est illégal, selon ta parole. Mais fais-moi grâce. Et puis Dieu de moi, je n'ai que toi. Et grâce, je suis partie jusqu'en Belgique.
Et une maman qui venait tout le temps à Istanbul, c'est elle qui m'a accueillie. Mais en Belgique, on va y aller quand même mollo mollo, c'est votre histoire. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'enfant de la rue. Je peux mettre entre parenthèses Sœur Esther, n'est-ce pas? Parce qu'elle partage son histoire. C'est vraiment son histoire, c'est ce qu'elle a vécu. On sait là où on va y arriver. On va quand même, on saura pourquoi elle est motivée d'en parler aujourd'hui et pourquoi elle est à Kinshasa. Tout ça, on va y arriver. Alors, Istanbul, Turquie, pardon, vous allez en Belgique. Mais est-ce que vous aviez une adresse, une famille d'accueil en Belgique? Non, quand j'étais à Istanbul, parce que les gens ils viennent acheter des habits, Oui. des choses. Et là où j'étais accueillie à Istanbul, parce que c'était une famille qui m'ont accueillie, ils avaient des gens qui venaient acheter des affaires en fait. Et la dame m'avait vu et j'ai parlé à la dame que je vais venir en Europe. Et la dame m'a dit, quand tu vas venir, tu viendras, moi je vais t'accueillir chez moi. Ok. Et c'est là, quand j'ai appelé la dame, je dis c'est bon, elle m'a dit d'accord, dès que tu arrives, tu m'appelles. Et Elle quand t'a accueilli elle m'a accueillie sans problème. sans problème, elle était trop gentille. Elle commence à m'expliquer comment l'Europe ça se passe, tout c'était trop bien, ça s'est bien passé. Mhm. Et après? Et après, l'homme qui m'a épousée, je l'ai connu quand j'étais ici, par une connaissance qui était en Europe. Quand une fille qui me connaissait, on habitait le même quartier, m'a dit, mais tu veux devenir enfant de la rue, mais je t'ai trouvé quelqu'un ici. Donc c'était vite fait. Ok. Et on parlait juste vite fait. Lui, c'était comme ça, en fait. Mais quand Donc vous êtes connus ici à Kinshasa? À Kinshasa. Ok. Mais c'était par canal de quelqu'un. Lui, il était en Europe. Lui, il me Donc connaissait c'est pas. dans les réseaux sociaux? Ouais, il me connaissait pas. Et Ça moi, marche aussi, ça, hein? moi, le mien, ça a marché. Lui, il me connaissait pas et moi non plus, mais c'était comme ça, juste vite fait, salut, ça va, tu vas bien, c'était comme ça. Et quand je suis arrivée, j'ai parlé à la dame qui m'a accueillie, j'ai dit, j'ai quelqu'un que je parle avec lui, au téléphone, il m'a dit, les Européens, ce sont des aventuriers. Je vais te donner un seul signe, si tu envoies juste le billet pour que tu puisses le rejoindre, c'est qu'il n'est pas marié. Mais s'il n'envoie pas les billets, donc il est marié. C'est mort, tu restes en Belgique. Mm. Je suis restée une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il a envoyé le billet, je suis atterrie à sa famille. Ok. Quand je suis atterrie à sa famille, et après, c'était à Paris. Après 2 mois et demi, je suis allée là où il était, à Grenoble. C'est là où je vis maintenant. Et c'est un chrétien? Oui, il va à l'église, il prie. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais Dieu fraye les chemins, n'est-ce pas? Il dit pour ses enfants, il trouve déjà des chemins bien tracés. Il faudra seulement rester à l'écoute, demeurer. Et pendant tous ces parcours, votre maman était au courant? Non, du coup, quand j'ai trop souffert, je me suis abandonnée totalement à Jésus-Christ. Parce que moi, je me rappelais quand je partais, elle me dit, tu vas aller à quelle heure? Et ma mère n'avait pas de possibilités. Et je me disais, si je vois tout le temps ma mère, elle sera triste, elle peut mourir, elle peut être à une tension. Et elle, c'était toujours en distance. Dieu va faire ton Dieu, tu t'es réfugié sur Jésus-Christ. Ton Jésus-Christ ne va pas t'abandonner. Parce que le Dieu des orphelins, des délaissés, des opprimés, ton Dieu ne va pas t'abandonner. C'est ce que ma mère me disait tout le temps. En fait, elle m'a encouragée. Et j'ai jamais allé à l'école, j'ai tout abandonné. C'est en Europe que j'avais repris l'école. Ah, ok, mais ça c'est bien, il n'est jamais trop tard. Heureusement que vous avez pris conscience et vous avez accepté de répondre. Il y en a qui refusent, hein. Question de complexe ou encore de honte. Ah non, déjà à mon âge, répondre avec les études, on apprend. Hein. Il n'y a pas un âge bien précis, carré, où on apprend et on continue et on continuera d'apprendre. Maman, elle est toujours en vie. Elle s'est remariée aussi de son côté? Non. Elle est toujours en vie, mais elle s'est pas remariée. Quelle est votre relation actuelle avec votre père? Si, moi, mon père, parce que je suis mariée légalement, il a reçu la dot. Et je ne peux pas mentir devant tout le monde. C'est mon père, mais je n'ai pas l'amour. Parce qu'il ne m'a pas donné l'amour. On donne ce qu'on a. Mais tu as Jésus et Jésus, c'est l'amour. Si Jésus, c'est l'amour, mais on se parle, on se voit, on s'écrit, on s'appelle. Mais je ne peux pas faire l'hypocrisie. Je suis dit, mon père, j'ai la chouchou, là, je suis en train de mentir. Là, j'ai fait l'hypocrisie.
Non, je dois dire ce qui vient au-dedans de moi. C'est mon père. Peut-être il a fait ça s'il connaissait le Dieu Tout-Puissant, s'il était attaché à Jésus-Christ, il n'allait pas m'abandonner. Dieu, il y a des fois, je me pose autant de questions. Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse passer dans ces situations? Peut-être il y a quelqu'un qui passe aussi dans ces situations que moi, et mon témoignage va édifier quelqu'un aussi. Et du coup, Moi, je peux répondre à cette question. Seigneur, pourquoi tu as permis que je passe dans cette situation? C'était pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Sinon, restez chez votre père avec votre marâtre. Peut-être que ça allait être plus pire qu'aller dormir à l'église chez Daddy Soumbela, aller dormir chez une amie, peut-être. Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Alors, la relation, elle est ce qu'elle est avec votre père, mais est-ce qu'il a déjà eu le temps peut-être de parler avec vous, de présenter ses excuses? Si il a eu le temps, il fait... en fait, quand c'était pour la dot, moi je disais je ne peux pas rester dans la fornication parce que c'est contre la Bible. Oui. Je fais tout possible de chercher mon père. Moi j'ai les contacts avec ma mère tout le temps. Et je dis à maman, je dois avoir un papa parce qu'on doit remettre la dot. Et la dot, c'était fait à Kinshasa. Et c'est là où j'ai pris contact avec mon père. Mais en parlant, il avait l'air un petit peu triste en fait. Il s'est reproché un petit peu, mais il ne voulait pas me montrer. Parce que sa façon d'organiser même la fête, il voulait tirer l'attention, récupérer l'amour qu'il a perdu autant d'années. Et moi, j'avais compris ça en fait. Et la dot, il n'a pas beaucoup exagéré pour dit que je dois te demander autant, non. Il était non, donnez-moi ça. Non, je dis papa, demande ce que vous demandez. Moi, je ne vais pas de réclamations après. Après, on a envoyé la dot, on se parle et ça va. Vous avez des petits frères, des petites sœurs? Si, mais c'est mes frères. J'ai mes frères aussi. Du côté papa? Du côté papa 2, du côté maman 2. Et la relation, elle est comment? Du côté maman, je sais que ça roule, ça coule, c'est normal. Hein? Avec les enfants d'une même mère, c'est pas trop compliqué. Mais lorsqu'il y a les mères différentes, c'est là où c'est un peu compliqué. Du côté papa, avec tes frères, ça se passe comment? C'est mes frères, toujours je les mets dans ma prière. Et on se parle, on s'écrit. Quand j'étais à l'école, je les écrivais tout le temps et eux aussi. Et je bénis Dieu parce que mon père a fait tout que mes frères puissent aller à l'école et obtenir des diplômes, des licences. C'est bien pour eux, en fait. Lorsque vous passez et que vous voyez un enfant qui dort à la belle étoile, vous vous dites quoi? Mon cœur est amer. Même quand je me promène, il y a des gens que je promène avec, ils me demandent c'est resté, pourquoi tu es comme ça? Je dis j'arrive pas en fait, c'est ma vie. Je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir parce que je sais la souffrance. Je sais comment se réveiller le matin. Tu cherches quoi à manger, tu n'as pas. Mais tu dors encore le lendemain. J'ai connu ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'était amer. Il y a des fois, je vendais des petits secrets, je vendais des petits trucs pour ne pas manquer de bande hygiénique. Et heureusement, il y avait des mamans qui me soutenaient, de me donner un petit peu de sous pour acheter des laits de beauté. Ils étaient là à l'église et il y avait des femmes qui étaient là. Quand je suis même arrivée ici, je les ai appelés, j'ai amené des petits cadeaux. Ils étaient trop contents de m'avoir vue. Et les autres, je ne les ai pas encore vus. Je pense que je vais les voir avant de partir. Vous avez vu Flore? Je suis allée, mais elle n'est pas allée à Dubaï. C'est la première personne que j'étais allée voir. On m'a dit qu'elle est partie à Dubaï. Je pense que je vais partir encore la voir avant de retourner. Mais je voulais la faire surprise. Ok. Elle sera très contente. Aujourd'hui, Dieu vous a béni. Vous êtes mariée, mère de famille? Oui, mère de 2 petits garçons. Des garçons. Quelle est la relation que vous avez avec vos enfants? Parce qu'un blessé de guerre reste un blessé de guerre. Oui, souvent mon mari me dit arrête ça Esther, il faut être doux avec les enfants, arrête de te fâcher tout le temps. Je sais que tu as, heureusement Dieu m'a donné un mari calme,
qui ne parlaient pas. Je sais que tu as passé des moments difficiles, mais tes enfants, ils sont pour rien. Il faut toujours tirer l'attention. Et il y a des fois, mes enfants me disent, maman, pourquoi tu te fâches tout le temps? Il faut arrêter, maman, calme-toi. En fait, et j'ai essayé de m'adapter en fait, au rythme de mon mari. Ok. Mais, sœur Esther, avant peut-être d'écouter, de prendre le deuxième chant, vous n'avez jamais pensé à... Comment je peux dire ça? À guérir cette blessure? Parce que d'après ma petite connaissance et d'après les petits constats de ceux-là, de ces enfants qui vivent sans l'affection parentale, sans l'affection peut-être d'une mère ou d'un père, ils développent un certain caractère. Ils sont ou elles sont dures envers elles-mêmes, envers les autres. Il y en a même qui deviennent aigris. Il y en a même qui... Or, je me dis, vous êtes chrétienne, c'est bien, mais il y a des choses qu'il faudrait d'abord guérir pour vivre pleinement sa bénédiction. Avez-vous pensé quand même à vous faire guérir de cette blessure? Parce que quand vous en parlez même aujourd'hui, il y a encore les larmes qui coulent de vos yeux, donc on sait lire dans votre cœur, on sait comprendre cette douleur que vous ressentez encore jusqu'aujourd'hui. Du coup, quand je me réveille le matin, deuxièmement, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ton cœur. Parce que si j'ai le cœur de Dieu, je vais pardonner et je vais oublier. Je vais avoir la compassion des autres. Je demande tout le temps dans mes prières. Souvent, je demande ça. Et je sais que Dieu m'a donné ces cœurs-là. Ça, je sais. Et les gens qui sont tout autour de moi, ils savent. Demandez à avoir le cœur de Dieu. Là où vous êtes méprisé, délaissé, rejeté, abandonné, je ne sais pas quel verbe encore employer, vous pouvez remplacer. Sachez que les hommes peuvent utiliser tous ces verbes, ils peuvent vous faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, gardez encore de l'espoir. Deuxième chant. Uko mwanzo
Tu es le début et la fin de ma vie. C'est ça le titre de la chanson. Tu es le début de ma vie et la fin. Tu es le début et la fin de ma vie. N'est-ce pas? Jésus-Christ doit être notre tout. Il doit être alpha, il doit être oméga. Et il doit être Emmanuel. N'est-ce pas? Sœur Esther, avez-vous pensé à, je ne sais pas moi, à créer une fondation, une ONG, une association, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, pour arriver à apporter quand même de l'aide, le soutien aux enfants qui dorment à la belle étoile, qui souffrent comme vous avez à souffrir? C'est souvent quand j'ai mon salaire, mais je ne le fais pas tout le temps. J'envoie l'argent, on fait à manger, on distribue dans la rue. Et moi, quand j'ai fait ça, je suis vraiment très contente. Et je dis au bon Dieu, bénis-moi pour que je sois une canal de bénédiction pour les autres. Et quand Dieu va me bénir, je sais que c'est dans mes objectifs. C'est que vous venez de me dire. Au lieu peut-être de distribuer, pourquoi pas économiser comme vous l'avez fait autrefois à Kinshasa, lorsque vous aviez à travailler chez Flore, et rentrer, construire une maison, un toit, et récupérer peut-être quelques enfants et prendre soin d'eux. Parce que distribuer de l'argent, oui, on peut en avoir aujourd'hui, demain on n'en aura pas, on peut manger aujourd'hui, demain on va manquer de quoi manger. Mais pourquoi pas les prendre, les garder, les loger, les former, les instruire. Pensez un peu à ce genre de projet. Oui, c'est parmi mes objectifs, c'est parmi mes projets, c'est parmi vraiment, quand je dors, je dis Dieu bénis-moi encore plus, pour que je puisse encore être une source de bénédiction pour les autres. Enfant de la rue, Jephthé, Dieu l'a appelé vaillant héros. Quel est ce nom que Dieu utilise pour appeler Esther? C'est pareil, vaillant héros. C'est comme Esther de la Bible. Esther de la Bible, elle avait sauvé toute une nation. Elle l'avait sauvée par ses prières parce qu'elle est entrée en jeûne de 3 jours à sec. Parce qu'il y avait un souci. Elle s'est dit non, mon peuple ne va pas périr. Elle est entrée en jeûne. Et le roi, elle a pris, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Elle a eu grâce devant le roi. Il y a des prières que nous faisons lorsque tout va mal. Je me pose la question, je vais vous la poser aussi. Vous avez eu à passer 2 semaines à la montagne en train de prier, de chercher Dieu. Sur une natte, la pluie pouvait tomber, sécher et faire tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu. C'était parce que tu étais dans cette situation-là. Aujourd'hui que la sœur Esther a cette facilité d'avoir du pain sur sa table, d'avoir de quoi se vêtir, couvrir son corps, scolariser ses enfants, le mariage que les sœurs d'autrefois demandaient quand vous alliez à la montagne, que toi tu ne demandais pas, l'Éternel te l'a accordé si facilement, je peux le dire. Avez-vous encore cette même relation, cette même intimité avec votre Dieu? Ça s'est même approfondir. Parce que j'ai rencontré encore des situations un petit peu compliquées, entre guillemets, qui a fait que je puisse encore m'accrocher encore de Dieu davantage. C'était quoi? Donc j'avais perdu le premier bébé et je me suis dit, oh, ça commence encore. C'est là où je me suis, parce qu'avant je priais dans l'église des réveils, quand j'ai perdu le bébé, c'est là où je me suis dirigée vers le ministère chrétien du combat spirituel chez Maman Langui. Parce que tu t'étais dit quoi? Que là, ce sont des sorciers qui se sont levés. Non, en fait, ma vie est combattue, alors je vais aller combattre. Non, dans ma tête, je me disais, ah là où il y a des prières fortes, il y a des prières, beaucoup de prières, parce qu'en Europe, les gens, oui, ils vont à l'église, mais je me dis, je vais aller mais là. C'est pas comme ici, hein? Non, je dis, je vais aller là où ça chauffe, pour me chauffer vrai, je ne vais plus perdre le deuxième bébé. Ok. C'était ça. Quand je suis arrivée, c'est là où tout a commencé encore. Me rapprocher encore davantage, jusqu'à aujourd'hui.
On ne t'a pas séparé de ta famille là-bas, j'espère. Non. La Bible Parce que dit- les gens ont eu du mal à comprendre le message les, du ap- couple Olangui. les apôtres demandaient au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que ferais-je pour hériter le royaume du ciel? Jésus-Christ a répondu, c'est pas chasser les démons, c'est pas kokanga bandoki, non. Dieu a dit, tu aimeras ton Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la clé pour aller au ciel. C'est pas donner les au monde, c'est ça d'abord. On m'a pas séparé. C'est pas chasser les démons. Si, et on peut chasser toujours. Pourquoi pas? Mais plus moi, c'est la repentance. Ah, plus la repentance. Lorsque vous faites une repentance sincère, vous développez une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il habite en vous, vous devenez intouchable et invisible dans le monde des ténèbres. Ah. Pour votre cas, votre père vous a chassé de la maison, du toit familial. Mais qu'est-ce qui peut pousser encore d'autres, on va quand même citer d'autres facteurs qui peuvent pousser les enfants à quitter la maison familiale pour aller dormir à la rue? Je peux dire, enfant de la rue, pour moi, il y a des exemples. Il y a, premier exemple, enfant de la rue, il y a à cause du divorce. Ton père et ta mère divorcés, et du coup, tu te retrouves dehors. Et deuxième exemple, tu peux être enfant de la rue, mais tu habites chez tes parents. Tu habites chez tes parents, ils ne vivent pas à tes besoins, donc tu es là juste pour dormir. Là, tu es encore enfant de la rue. Ils ne te donnent pas l'amour, pas l'attention, ils ne veillent même pas à te scolariser, ils ne veillent à rien. Là, tu es encore enfant de la rue. Pour moi, c'est l'ensemble. Ce n'est pas seulement être dehors. Même être chez soi, c'est pareil. Mais il y en a qui sont chez eux, mais qui n'aiment pas étudier. Il y en a qui sont chez eux parce qu'on l'a envoyé, il a fait une bêtise, on l'a un peu tapé, corrigé. Il y en a qui fuient la maison eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Si vous avez vos parents qui prennent attention vers vous, profitez. Moi, peut-être moi j'ai eu cette grâce de me réfugier à l'église, mais ce n'était pas facile. Mais si vous avez des parents, il faut en profiter en fait, de bénéficier sur cette grâce que vous avez, quand vos parents vous apportent l'amour, l'attention. Il ne faut pas voir seulement du côté négatif, qui est mon père, il ne veut pas que je sorte, mon père, il ne veut pas que je fasse ça. Enfin, c'est pour leur bien. Si les parents nous instruisent, c'est pour notre bien. Parce qu'ils veillent que notre avenir soit le meilleur. Parce que premièrement, Jésus-Christ, il est en haut. Mais le papa qui est sur cette heure, c'est papa et maman. On voit Jésus-Christ à travers nos parents. Nous voyons Jésus-Christ à travers nos parents, chers enfants. Vous qui nous regardez en ce moment, restez chez vous à la maison. Si vous avez des parents qui vous aiment, aimez-les aussi, restez à la maison. Et chers parents aussi, maman Esther va s'adresser également aux parents. Vous qui... Voilà pourquoi j'ai toujours été contre les divorces. Mais vous qui avez l'art de divorcer à tout moment, les enfants vont subir beaucoup de mauvaises choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Je vais juste dire aux parents, quelles que soient les tempêtes, quel que soit tout, il faut supporter. Parce que c'est les enfants qui payent. Moi, je payais et Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas accouché dans la rue et je ne suis pas droguée, je ne suis pas prostituée parce que j'ai eu la grâce. Pensez aux enfants, à l'avenir des enfants et Dieu se souviendra de vous. Regardez votre caméra, sœur Esther. Aidez cet enfant à donner sa vie à Christ. Aidez cette personne à donner également sa vie à Christ. Je vous invite à donner votre vie à Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a ramassé dans la rue, qui m'a ramassé de l'heure et rideau, qui m'a ramassé dans l'obscurité, qui m'a ramassé des années, j'ai souffert. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Donnez votre vie
à Jésus-Christ votre corps, votre âme, votre esprit. Que Jésus-Christ soit votre guide et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus lorsque on donne sa vie à Christ. C'est vraiment la meilleure des choses. Répentez-vous, 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 car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car Jésus-Christ revient. Je sais, il y en a qui disent, qui emploient ça comme un slogan. Le bientôt de Jésus-Christ, une chose est sûre, la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas, la parole de Dieu ne ment pas. Jésus-Christ revient et il revient très bientôt. Tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra donc vous orienter pour aller communier, écouter la parole, prier. Ça vous fera énormément du bien. La sœur Esther, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce sujet qui continue de vous faire pleurer, mais qui a certainement fait pleurer également un cœur à la maison? J'espère que les parents ont compris le message. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce qu'on peut retenir sur mon sujet, Dieu est merveilleux, premièrement. Amen. La pluie du ciel, ça tombe pas seulement pour d'autres personnes. Ça tombe pour toute personne qui s'approche devant Jésus-Christ. Peut-être il y a quelqu'un qui prie, qui s'est dit, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien, je ne me retrouve pas. Juste qui s'approche devant Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, et qui se confie, qui s'abandonne totalement. Et Dieu va toujours intervenir. Parce que lui, il veille sur toutes les nations. Yes. C'est tout ce que je peux dire. Faisons confiance en Dieu, mesdames et messieurs. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a des situations que l'Éternel lui-même permet que ça nous arrive parce qu'il y a une gloire qui nous attend de l'autre côté. Donc, des fois, ça ne sert à rien de se poser beaucoup plus de questions. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Parce que Dieu sait que toi, tu arriveras à surmonter cette situation. Sœur Esther Bougiriri Nzenza, le nom de son mari, vous êtes également chantre de l'Éternel. Oui. Vous avez un single, c'est déjà sur le marché des disques? Si, c'est déjà... Il y a déjà l'audio, il y a déjà les clips. Ok. Intitulé Esther Bougiriri, la lumière du monde. C'est ça le titre de l'album. Ouais. Tu t'aimes trop. Non, en fait, c'est la lumière du monde. Mais si quelqu'un veut me chercher, s'il cherche lumière du monde, la lumière du monde, il ne va pas me retrouver sur YouTube. Ok. C'est ça qui a mon nom. Et le titre, normalement, c'est la lumière du monde. Et si quelqu'un va taper la lumière du monde, il y a beaucoup de Il y aura lumière. beaucoup de lumières du monde qui vont sortir. Qui vont sortir. Donc, il faut taper Esther Bougiriri, la lumière du monde. Il y a combien de titres? D'habitude, dans le temps, nous, on savait quand on dit single, c'est un seul chant. De nos jours, quand on dit single, il y aura 3 chansons. Non, il y a seulement un seul chant. Et les autres, je me prépare en coulisses, en fait. Pour le deuxième, je me suis en train de Vous préparer. composez, vous avez vous-même écrit vos chants ou vous avez consulté des paroliers ou Non, moi, dans mes objectifs, c'était aller à l'église, prier et retourner chez moi. J'ai jamais rêvé chanter pour Dieu. Et c'est juste, on avait présenté quelqu'un à l'église, et je rentre chez moi, je dors, Dieu me dit, adore-moi comme ces frères-là. Et je retourne chez moi, et je dis, adore comment? Et souvent, je me retire toute seule. Je sais, communion un petit peu avec Dieu. C'est là que je me suis rentrée en prière devant un jour. Je demandais à Dieu, t'adorer comment? Explique-moi, je ne comprends rien. Et c'est là où Dieu me dit, tu es chantre de l'Éternel. Moi, je dis, je ne sais pas chanter. Et je me chamaillais un petit peu avec le Saint-Esprit. Et du coup, c'est là où Dieu commençait à me donner des directives. C'était dans un rêve d'abord, depuis 2019. Ok. Vous travaillez avec votre mari? Non, toute seule. Et moi, j'ai jamais eu les directives d'un chantre, non. Quand j'ai un petit situation que je ne comprends pas, je rentre tout le temps en prière. Parce que j'ai eu cette rêve en prière. Okay. Je retourne toujours vers Dieu. Je dois faire quoi? J'ai toujours des instructions. Ok. Vous avez un groupe?
Pas encore. Je suis toute seule, mais en Europe, je tournais, il y a déjà des groupes qui vous accompagne. qui m'accompagnent. Mais ici aussi, on m'a présenté d'autres groupes qui m'ont accompagné, qui sont là motivés. Je dis d'abord merci. Ils sont là, ils sont là, Ouais. ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Alors, vous êtes à Kinshasa pour combien de temps? Pour un mois. Ok. Si peut-être quelqu'un nous a suivis, une église, un pasteur, veut contacter la sœur Esther, comment faire pour vous contacter ici à Kinshasa et aussi en Europe? 081 91 48 661 081 081 91 48 661. Voilà, c'est les numéros d'ici. Le numéro Et d'ici, là-bas en Europe? 0 plus 33 je mettais 06 49 05 62 61. Ok. Et après, ils vont mettre C'est sur WhatsApp? Ouais. Après, j'ai un autre numéro de là, sur au cas où plus 33 78 47 30 et 18. Voilà, C'est ça. vous avez les contacts de notre invitée, le sœur Esther Bougiriri Nzeza. Nzeza, c'est le nom de son époux, mariée, mère de 2 magnifiques enfants. Elle a partagé avec nous son histoire. Elle a voulu parler de l'enfant de la rue. Il y en a qui se sont retrouvés dans la rue sans pour autant le vouloir, tout simplement parce que papa a épousé une autre et celle-là ne supporte pas les enfants. Les hommes, sachez que les enfants sont une bénédiction. Même si vous épousez 50 femmes, s'il vous plaît, continuez à aimer vos enfants. Continuez quand même à leur donner de l'espace aussi. Ils en ont besoin. Ça va les aider. Mais ce qui est mieux et ce qui est recommandé, c'est d'être marié à une seule femme et d'avoir des enfants ensemble, n'est-ce pas? Avoir une famille unie, c'est très, très, très important aussi. Alors, ça n'est fini. Ta grandeur totalise 10 ans. C'est une première pour vous de passer dans ce programme. Peut-être lorsqu'on viendra aussi en Europe, on va faire une émission. Mais vous avez suivi ce programme à la télé, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous aimez dans ta grandeur, sœur Esther? J'aime tout, surtout les images, l'organisation. J'aime aussi Amateur Casse. Mais tu as vu comment on a peiné ici pour commencer l'émission? C'était trop bien. Voilà, mais à la télé, hein, des fois on souffre parce que c'est une œuvre humaine avec des imperfections, mais ceux qui regardent à la télé disent ah mais c'est bien, nous avons aimé, ben, gloire à Dieu. Merci à la sœur Esther de m'aimer, je l'aime aussi. Hein, on s'est vu seulement aujourd'hui, on s'est jamais vu. Même dans les réseaux sociaux, on n'est pas amis, hein. Non, hein. Voilà. Moi, je suis partout dans les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, voilà. Telegram, je suis dedans. Ah, d'accord. Je suis dedans. Parce que si Jésus était là, il allait aussi être dedans. N'est-ce pas? Mais pas pour faire n'importe quoi, pour motiver, pour évangéliser, pour parler de Jésus, pour témoigner la fidélité de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ta grandeur? Ta grandeur totalise 10 ans. Ta grandeur a 10 ans. Je veux dire au bon Dieu d'abord de veiller sur toute personne qui travaille ici, de les garder encore plus davantage dans la crainte de Dieu. Et ta grandeur, je veux que ça aille dans le monde entier. Amen. Parce que ça nous bénit. Amen. Qui tourne de millions de kilomètres pour venir. C'est vraiment une bénédiction, une grande bénédiction, énorme. Amen. Pour corps du Christ. Amen. Que Dieu veille davantage sur ta grandeur. Merci beaucoup, sœur Esther, mesdames et messieurs. Lorsque nous recevons la servante de Dieu et qu'elle partage son témoignage avec nous, elle pleure, oui, c'est un sentiment normal, n'est-ce pas? Ce sont des choses qu'elle a vécues. Elle n'est pas venue nous raconter une histoire d'une autre personne, non, elle est passée par là. Toi qui dors à la belle étoile, toi qui subis toutes ces injustices à cause de ton héritage, toi qui subis cette
maltraitance, toutes ces difficultés, la sœur Esther et moi, nous voulons seulement te dire que Jésus-Christ t'aime et il est mort pour toi à la croix. Donc garde ton regard fixé vers lui. Tu n'as pas le moyen pour étudier, il n'est pas trop tard. Accepte ce que tu vis maintenant, mais demeure dans la présence de Dieu. Demain, tu pourras étudier. N'est-ce pas qu'elle a repris avec les études en Europe? Il n'est pas trop tard. Il faut continuer à apprendre. Hein? Moi, j'ai envie de reprendre encore avec les études. Donc, si les moyens y a, allez-y, continuez. Merci beaucoup, sœur Esther. Merci à cette jeunesse qui a accompagné la sœur Esther dans ce programme d'État Grandeur. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ces nouveaux numéros. C'est triste, mais à la fin, nous avons rendu gloire à Dieu parce que Dieu ne déçoit jamais. N'est-ce pas? Il est fidèle, il est bon, il est amour et il nous aime énormément. Continuons de faire confiance en Dieu. Suivez-nous sur Bio1 Télévision, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous à la radio Bio1 FM, la 87.8 MHz. Ça n'est fini pour ce nouveau numéro. Nous allons nous lever. La servante. Oui, allez-y. Je vais dire merci à Papa Alain Olangui et à tous les enfants de Maman Olangui pour l'accueil et pour le soutien spirituellement. Et je vais dire merci et à ma maman missionnaire, Maman Excellence, qui m'accompagne tout le temps dans les prières. Un grand merci à Jésus-Christ aussi. Merci à Jésus, merci à toute la famille, à tous les enfants au Lingui. 10 ans d'État Grandeur, nous allons célébrer, c'est sûr. C'est sûr. Nous allons célébrer Dieu. Car tout ce que nous allons faire, ça ne sera pas pour nous, mais ça sera pour rendre gloire à ces dieux qui a marché avec nous depuis 2013 jusqu'à ce jour. Et que notre prière et que ce programme continue. On va fêter 10 ans, que nous puissions fêter 15 ans, 20 ans, qu'il y ait de petites mamans d'Orcas à gauche et à droite, n'est-ce pas? Qu'il y ait d'État Grandeur à gauche et à droite. Pas pour nous, mais pour la gloire du Très-Haut. Lèvons-nous. La sœur Esther va clôturer ce moment avec une courte prière. Elle va nous bénir et après, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette grâce que tu m'as donnée et tu as donnée à tout le monde qui sont là. Merci, Seigneur, d'avoir dirigé ces moments et de finir avec nous, que la gloire te revienne. Je bénis la vie de chacun de nous et je bénis la vie de toutes personnes qui vont nous regarder. Que la présence de Dieu vous assiste, que le Saint-Esprit vous dirige, que la gloire et le règne reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enga nalingi soyo Esther alinga yo alanda yo dalalelo yo atala ndenge okomisinga ye etala ndenge okomisinga ye etala ndenge nakomi monene boye o yelelele yelelele bamama tambola na Yesu elongo tambola eske bato babetaka mololo bazawa epona Yesu bamama tambola na Yesu elongo ela yembi tambole ololele bola na Yesu tambola na Yesu epesaka ese ela yembi tambole tambola
esengo Molonge,